Dis-moi, est-ce qu'il y a des nouvelles? Non, nous attendons devant. Eux, ils sont toujours à l'intérieur. Ce qui veut dire que le pouvoir des Coscu au Glou ne fonctionne plus si bien. Ça doit être sérieux. Ça a l'air de te faire plaisir, on dirait. Oui, c'est sans doute une bonne chose. Que la justice fasse son travail. Après tout, mieux vaut tard que jamais. Comment est-ce que vous voulez que je sache, moi, qui ai assassiné Karen? Combien de fois vous allez me poser la question? Écoutez-moi. Je vais être direct. Je vous conseille de faire de même pour nous éviter de rester ici jusqu'à demain matin. Je connais la vérité. Oui, je sais tout. Je sais, comme vous, que vous avez enterré Linda. Celle dont vous prétendez depuis le début ne pas connaître la situation. Alors que vous lui avez creusé sa tombe, je l'ai vue de mes yeux. Vous en dites quoi? Hein? Est-ce que tu es prêt pour demain, Zahir? Oui, et avec l'aide de Dieu, tout se passera bien, tu verras, mon ami. Je ne veux surtout pas te décevoir et tu ne le seras pas. Est-ce que tu vas bien? Non, Zahir. Est-ce que tu te rappelles la première fois que je suis venu ici? Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu sais... Nian... Elle aussi, elle y laisse des plumes. Mais moins que moi, Zahir. Parce que moi, j'ai tout perdu. Tu sais, quand je me sentirai vraiment bien. Quand arrivera ce que tout le monde attend. Le jour où Emir reposera enfin 6 pieds sous terre et où on en sera débarrassé, Zahir. Oui, quand Nian et Ozan seront libres. Quand je n'aurai plus cette responsabilité sur les épaules, oui, seulement là. Et ensuite? Ensuite, j'en sais rien. Je suis blessé, Zahir. Au fond de mon cœur. Mais après tout, moi, c'est pas grave. Je guérirai. Je sentirai plus la douleur. Parce qu'elle passera. Je fais ce qu'il convient à tout le monde. Ensuite, j'aurai plus qu'à disparaître. Nous savons tous ce qui t'a blessé, Kemal. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu attendais, mon oncle? Les communications entre mon oncle et Emir ont pris fin. Tout du moins pour le moment, Toufan.
Oui, en tout cas uniquement pour cette nuit. Et puis mon oncle ne doit surtout pas savoir si Émir s'en est tiré ou pas. Je veux dire, il faut que tout ça reste flou. À quoi ça va servir, Asu? Mon oncle ne saura pas que je le soupçonne. Tout doit continuer exactement comme avant, d'accord, Toufan? Et ensuite? Ensuite, j'obtiendrai les preuves qu'il me faut. Oui, ces vidéos, et je m'en irai de cette maison sans que personne ne m'attrape cette fois. Je compte parler à mon oncle une fois que j'aurai des preuves irréfutables en main. Il ne faut pas non plus que j'oublie de me protéger contre Émir. Parfait. Nous n'avons pas d'autre option, Asu. Tu ne peux plus faire confiance à ton oncle. Je te remercie, Toufan. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ah oui, qu'est-ce donc? Émir et Ozan ont été amenés au commissariat. Pardon? Mais pourquoi? Tu ne te doutes pas? Pour la mort de Linda, c'est ça? Ça s'est passé comment? À tous les coups, ça vient de Kemal. Il semble que le fait que Kemal témoigne, suite à la mort de Nazif, ait eu des conséquences inattendues. Et comment est-ce que tu es au courant, Asu? Kemal, c'est lui qui me l'a dit. Je suis exténué depuis ce matin, ma chérie. Je vais aller me reposer, si tu veux bien. On se pose tellement de questions dans la vie, tu sais. Certaines ont la réponse que l'on espérait, bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes. Et alors qu'on ne s'y attend pas, on devient les victimes. Et ce soir, Émir est la victime d'une tierce personne pour la première fois. Contre toute attente, surtout pour un type avec une aussi forte opinion de lui-même. Passe une bonne nuit, Asu. Je suis ici, frangin. Je vais sortir d'ici. Je suis certain de ça. Honnêtement, on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Je vous jure, je n'ai rien fait. En tout cas, rien fait exprès. Je ne ferai jamais de mal à quelqu'un intentionnellement, je veux dire. Et sans le savoir? Quand on fait quelque chose de mal sans s'en rendre compte, il y a aussi des lois qui s'appliquent dans ces cas-là. C'est normal, vous comprenez. Évidemment, la peine s'en voit réduite. Écoutez, comme je l'ai dit à votre beau-frère, je veux en finir au plus vite. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je possède une vidéo dans laquelle vous apparaissez distinctement. Maintenant que j'ai la vidéo entre les mains, tout porte à croire que vous êtes innocent et même victime. On a posé une poche de sang sur l'une de ces demoiselles ce soir-là. Ce que je cherche à vous dire, Ozan, c'est que... on vous a menti à vous et à cette jeune fille, celle qui est morte. Et le responsable, c'est Émir, avec qui vous avez enterré Linda. Bon, arrêtez tout et trouvez-moi un médecin. Vite. À tous les coups, Ozan a fait une crise. Calme-toi. Onder, Il est arrivé quelque chose à Ozan a commencé à se sentir mal. Non, Oh, c'est mon pas Dieu, possible. non. Tu dois faire quelque chose.
Je suis sûr qu'il va s'en remettre. T'en fais pas, Zeynep. Et ce n'est que le début, papa. Ozan ne va pas pouvoir supporter ce qui va lui arriver. Le voilà. Ozan! Ozan! Attention, poussez-vous, madame, s'il vous plaît. Ozan! Ozan, tiens bon, tout se passera bien. Surtout, t'inquiète pas, je suis là, mon amour. Vildan, pars avec lui. Moi, je vous suis en voiture. Ander, non. Il est toujours en état d'arrestation, on ne peut pas l'accompagner. Attends une seconde, non mais tu plaisantes. Que veux-tu dire? Que nous allons devoir le laisser seul à l'hôpital, c'est ça? Il sera sous contrôle médical, ne t'en fais pas. Mais on ne vous laissera pas le voir. Je me contrefiche de ce qu'ils diront, Nevzat. Moi, je pars avec mon frère. Non, s'il te plaît, il faut au moins qu'on puisse s'installer dans le couloir en face de sa chambre, c'est la moindre des choses. Ok, je vais voir. Mais vous ne pourrez pas l'approcher. Oui, s'il te plaît, mange ce sera mieux que rien. Venez. Onder, je vais rester ici près d'Emir. Toufan et Tariq resteront à mes côtés. Viens, ma chérie. Nian, accompagne-moi. Ça ne sert à rien, je ne le verrai pas. Par contre, vous, allez-y. J'ai une chose très importante à faire. Ce n'est vraiment pas le moment, ma chérie. Si, c'est justement le bon moment, papa. Leila? Comment ça va, Kemal? J'étais inquiète pour toi, je voulais te voir, alors je suis venue. On va entrer. Tu restes calme, c'est d'accord? N'oublie pas que la peur que tu ressens, Kemal, tu la transformes souvent en colère. Je n'oublie rien du tout, ne t'inquiète pas, Leila. Ozan va être hospitalisé, est-ce que tu te rends compte? Il a fait une crise pendant son interrogatoire, est-ce que tu es fier? Ozan va s'en sortir. Il va simplement falloir attendre un peu, comme d'habitude, et tu le sais. Quand nous avons décidé de nous enfuir ensemble d'ici... Ce qui n'était pas la meilleure des décisions. Tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai, Nian, mais enfin... Pour l'instant, c'est pas la priorité. Eh bien, nous sommes enfin d'accord sur une chose. L'important, c'est que la vie d'Ozan est en danger. Ozan va s'en tirer. De même que toi, Nian, et de même que Zeynep. Ensuite, qu'arrivera-t-il, hein? Que se passera-t-il? Est-ce que tu es en train de faire tout ça pour détruire mon mariage avec Emir? Est-ce que tu fais tout ça pour que je revienne avec toi? Non, rassure-toi. Je le fais pour que tu ne te sentes plus coupable dès qu'il m'arrive quelque chose. Par exemple, quand un de ces jours prochains, Emir voudra entrer en collision avec ma voiture et tentera de me tuer. Je suis au courant de tout. Ensuite, chacun de nous pourra décider de sa vie. Sans la moindre excuse bidon derrière. Je cesserai d'être la raison pour laquelle tu n'oses pas affronter les choses comme tu le devrais. Parce que moi, je ne regrette aucune des choses que j'ai faites jusqu'à présent. Toi, au contraire, Nian, tu dois amèrement regretter. D'avoir caché la mort d'une jeune fille, oui, d'avoir gardé le silence. Tu sais pourquoi? Je sais quoi. Je sais quoi. Que tu es une véritable tête de mule. Que malgré le fait que nous nous soyons battus tous les deux, l'un après l'autre dans cette foutue guerre, tu as préféré m'abandonner pour lutter pour ta propre vie, c'est ça? Que tu as préféré tout oublier de nous deux. Que tu as préféré le silence encore et toujours. Comme tu vois, je sais tout. Oui, tout. Tu peux vivre comme tu as toujours voulu vivre. Désormais, je te rends ta tranquillité, tu n'as plus à t'en faire. Je n'ai jamais trahi personne. Personne, Nian. Emir va finir par payer pour tout ce qu'il a fait. Pas uniquement ce qu'il t'a fait à toi. Ensuite, tu pourras divorcer si tu le souhaites. Ou alors attendre qu'il sorte de prison, même si ça n'en vaudra pas la peine.
Mais tu peux me croire. Que je n'ai pas fait tout ça pour que tu reviennes. Attends, toi, tu es ici parce que tu veux revenir. Bon alors, qu'est-ce que t'es venu me dire ce soir? Hein? Ah. Donc c'est bien ce que j'imaginais. Prie bien fort pour que rien n'arrive à Ozan, Kemal. Oui, prie bien fort. Tiens, aide-moi. Ah. C'est sûr, Nian me déteste. Et toi? Je fais de mon mieux pour ne plus rien ressentir pour elle. Je ne veux plus jamais rien éprouver. Mais malheureusement, je pense à elle tous les matins. Du coup, j'essaye de me la faire sortir de la tête. Mais malgré ça, elle apparaît devant moi. Tous les jours et toutes les nuits, Leila. Tout ça est inutile. Et ça ne va pas s'arranger. Ce soir, je t'ai dit que nous nous transformions tous en victimes à un moment donné. Tu t'en rappelles? C'est la vérité. Ça nous arrive à tous au moins une fois dans notre vie, c'est inévitable. Même nos parents font de nous des victimes dès le départ. Tu as imaginé ce qui serait arrivé à Isaac si cet ange n'était pas apparu à Abraham? Moi, je n'ai jamais voulu te sacrifier. Mais tu es né en étant déjà une victime. Nous n'en serions jamais arrivés là si tout s'était déroulé comme nous l'avions prévu. Mais tu as attiré l'attention d'Emir sur toi à force d'enchaîner les erreurs. Et par conséquent, tu m'as obligé à changer tous mes plans. J'ai commencé à vouloir te faire peur de manière à te préparer. Je t'ai mis une arme entre les mains. Tu aurais pu être la meurtrière de ton propre frère. Tu ne l'as pas fait. J'ai donc pris une décision. J'ai décidé d'être cet assassin. Parce que même si tu es né comme une victime, tu ne mérites pas de mourir de cette manière. Au fond de moi, je ne pense sincèrement pas avoir été injuste avec toi. Au contraire, j'ai le sentiment de t'avoir appris ce qu'était la vie. Ton père pensait qu'il avait droit de vie ou de mort sur ta pauvre mère, tu imagines? Peut-être que ton frère, quand il était enfant, était innocent. Mais Galip l'a élevé à son image et désormais il lui ressemble. Heureusement, tu n'es jamais devenue comme eux, mais tu es devenue bien plus dangereuse.
Parce que tu n'as pas pu le tuer, Asu. Tu n'as pas pu faire abstraction de qui il était. Alors qu'eux, ils tuent, quoi qu'il arrive. Et à n'importe quel moment. C'est la force de ces deux monstres. Je pense te l'avoir assez répété. Désormais, c'est à mon tour d'aller les affronter pour faire tomber Galip et pour venger ta pauvre mère. Je vais y mettre toutes les ressources que j'ai à disposition. Tu sais que tu n'es pas obligé de me suivre. De toute manière, je vais mourir. Mais avant cela, je ferai tout ce que je dois faire. Malheureusement, maintenant tu vas devoir rester toute seule. N'oublie pas que tu es l'ange de la vengeance. Tu peux t'en aller de cette maison si tu le souhaites. Mon oncle est parti de la maison. Il a emporté toutes les vidéos. Et il a pris toutes les preuves. Je le savais. Mais oui. Est-ce que tu sais quel est son nouveau plan d'ailleurs? Il veut aller affronter seul les Cosco-Oglou. Si je ne donne pas la preuve à Émir, il ne me laissera pas vivre. C'est mon assurance vie. Si je récupère les vidéos, je pourrai garder Émir loin de moi. Je suis toute seule, Toufan. Non, tu n'es pas toute seule. Je serai toujours avec toi. Je resterai toujours à tes côtés. Je te le promets, Asu. Je récupérerai ces vidéos. Comment? Où est-ce que tu vas retrouver mon oncle? Il partira peut-être avec ma mère. Et pour ça, il doit certainement déjà avoir un plan. Je vais le chercher et je le retrouverai. Quant à toi, tu ne devrais pas rester seul dans cette maison. Qu'Émir soit détenu au poste ne change rien à la situation. Va rejoindre Kemal chez lui, Asu. Pour le moment, c'est l'endroit le plus sûr pour toi. Est-ce que ça va, Asu? Ne me pose pas de questions, Kemal. Je peux rester cette nuit? Ouais, viens, entre. Je veux pas parler. J'en ai pas la force. Pourquoi tant de colère? Parce que je n'ai pas de chance. La seule chose dont j'avais besoin, c'était simplement de 2 petites minutes de plus. Vous n'auriez pas pu vous échapper. Il va falloir vous y habituer. On n'a toujours pas inventé le piège qui pourra retenir Émir Cosco-Oglou, monsieur. Ce n'est peut-être pas si mal. Je vais sans doute pouvoir leur faire payer tous les sales coups qu'on m'a fait ces 6 dernières années et en une seule fois en plus. Et de quoi est-ce que vous parlez? N'ayez pas peur. Ma liste est longue, mais elle ne vous concerne pas, commissaire. Enfin, pour le moment. Pourquoi vous ne me laissez pas tout seul? J'ai besoin de réfléchir à mon prochain plan.
Vous ne pourrez pas sortir d'ici aussi facilement, vous le savez. Je raffole des défis. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux voir mon frère ne serait-ce que 2 minutes, s'il vous plaît? C'est interdit, n'insistez pas. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de vous demander de partir. La seule chose que nous voulons, c'est qu'il sache que sa famille est ici. Vous ne pouvez pas entrer. Chérie, n'insiste pas, il n'a fait que son travail. Mais Ozan doit savoir que nous sommes ici avec lui. Qu'il sente au moins que je suis à ses côtés. Je suis ici, Ozan. Je suis ici. Nihan. Je suis ici avec toi, Ozan. Et jamais je ne te laisserai tout seul. Passe une très bonne nuit, Ozan. Toi aussi, bonne nuit, Nihan. Ah, mon Dieu, donne-lui la force de continuer, je t'en prie. Qu'il accepte les erreurs qu'il a commises. Et qu'il accepte le prix qu'il va devoir payer. Bonne nuit, Ozan. Toi aussi, bonne nuit, Nihan. Je vais m'installer ici. Merci. Tu sais que tu peux me faire confiance, Azu. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que je n'ai personne d'autre en qui je peux avoir autant confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quelque temps, je te trouve préoccupé. Vas-y, dis-moi ce que tu as. Peut-être plus tard. Parce que pour le moment, je dois réfléchir. Est-ce que tu veux du thé? Merci. Est-ce que tu vas bien? Oui, enfin, il faut savoir tenir tête. Tu ne devrais pas rester debout comme ça, Zeynep. Tu vas bientôt avoir un bébé. Viens, assieds-toi. T'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver?
Il arrivera ce qu'il doit arriver. La seule chose que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas de mal à Ozan. Oui, Émir. Qu'est-ce que tu souhaites pour lui, dis-moi? Oui, parce que le premier est ton frère. Et le deuxième est tout de même ton mari. Ta situation doit être difficile, c'est pour ça que je te le demande. Qu'est-ce que tu veux dire, Zeynep? Je veux dire qu'à toute chose, malheur est bon, comme le dit le proverbe. Oui, peut-être qu'Ozan va voir son jugement réduit au minimum. Et toi, tu seras libéré des griffes d'Émir pour toujours, ce serait bien. Et pour qui d'autre, ce serait bien? Et pour toi, qui d'autre ça pourrait l'être? Est-ce que tu veux que je t'aide à répondre à ta question? Allez, laisse-moi, Zeynep, j'ai la réponse que je voulais. Nous ne pouvons pas prendre le risque que Kemal ou Émir découvrent qui je suis en réalité. Tout ça échappe à notre contrôle, tu ne t'en rends pas compte? Non, Tu commets une grave erreur, et tu es en train de risquer ma vie. je sais ce que je fais. J'allais justement te réveiller. Bonjour, Asso. Bonjour. Tu viens de te lever? Oui, oui, à l'instant. Est-ce que tu veux petit déjeuner? Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Mais avec mes parents. Ils m'ont appelé très tôt ce matin et ils ont vu les nouvelles. Ils veulent s'assurer que je vais bien. Je n'arrive pas à le croire, Nihan. C'est fou, c'est un véritable psychopathe. Nihan, j'aurais tellement préféré que tu n'ailles jamais rencontré cette espèce de fou furieux de maître chanteur, je t'assure. Il fallait que je le fasse, je te l'ai déjà dit. Le problème, c'est qu'une décision en entraînant une autre, une simple boule de neige s'est transformée en une véritable avalanche. Maintenant, oui, tu me fais peur. Émir ne te laissera jamais t'en aller à moins qu'il ne fasse de la prison. Que va-t-il se passer, hein? Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Une seule chose est sûre, Yasmine, j'ai aussi peur que toi. J'ai tellement peur de ce qu'il est capable de faire et je me sens très en colère sans parler de cette énorme frustration. Oui, c'est d'accord. Il fallait qu'Ozan se rende, c'était le plus judicieux, mais je ne peux pas m'empêcher d'être en colère contre Kemal. Est-ce que tu as peur de faire quelque chose contre lui que tu pourrais regretter plus tard? Après ce que Kemal a fait, on peut plus faire machine arrière. Est-ce que tu en es sûre? Yasmine, il a dénoncé mon frère. Non, c'est Émir que Kemal a dénoncé. Excuse-moi de le dire, mais depuis toutes ces années, c'est Émir que tu protèges et ce n'est pas du tout ton frère. Tu vas me faire culpabiliser maintenant? Mais non, chérie. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit, je te rappelle. Quand tu fuyais avec Kemal, ça ne faisait pas partie du plan qu'Ozan aille se livrer à la police et avoue ce qui s'était passé. C'était complètement différent. Et en quoi c'était différent? Au lieu de t'énerver et de cracher ton venin, est-ce que tu as essayé de réfléchir tranquillement à la raison pour laquelle Kemal a fait ça? Oui, hier soir, je lui ai demandé. Non, hier soir, tu es sûrement allé le juger. Écoute, je te comprends, Kemal a lancé un pavé dans la mare, mais s'il te dit qu'il ne l'a pas fait avec l'intention de te porter préjudice, c'est parce que c'est le cas, Nihan. Nous sommes en train de parler de Kemal, bon sang. L'homme le plus honnête que tu aies connu toute ta vie, je te rappelle.
Écoute, parle-en tranquillement avec Kemal, mais vite. Parce que sinon, le manque de communication va vous séparer plus que la vérité qui a été révélée, Nian. Bon, tu descends lui parler? Je dois être prête à toutes les éventualités. Il faut surtout que je sache exactement ce qu'il a raconté à la police. Je veux savoir exactement ce que tu as raconté à la police. Je leur ai simplement dit ce que je savais, Nian. Est-ce que tu as fait tout ça pour me sauver des griffes d'Emir? Kemal, je vais dans la chambre. Bon, tu sais quoi, peu importe, oublie que je suis venue. Tu es celle qui a choisi d'endosser le rôle de la victime. Moi, je ne me dresserai pas contre tes décisions. Ma bataille est contre Emir. Et crois-moi, il paiera pour tous les crimes qu'il a commis. Je suis revenue malgré l'état de mon frère. Est-ce que tu crois que c'est ce que je voulais? Tant que tu respireras, c'est ce que tu voudras. Que s'est-il passé? Assou a passé la nuit chez lui. Et il sait très bien ce qu'elle a fait en plus. Il n'a qu'une obsession, c'est de se venger. Il ne trouvera le repos que lorsqu'il y sera arrivé. Je veux voir Nian et tout de suite. Désolé, ça c'est impossible. Je n'accepte pas cette réponse. Attendez, vous pouvez communiquer avec elle par téléphone si vous le souhaitez. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez toujours pas fait sortir? Demain, vous passerez devant le tribunal, monsieur. Et ensuite? Ensuite, nous demanderons une liberté sous caution en attendant le jugement. J'ai besoin que vous le fassiez tout de suite. Il y a des gens dehors qui doivent me rendre des comptes le plus rapidement possible, alors ne me faites pas perdre de temps. Monsieur, votre père veut éviter une quelconque surprise de dernière minute, voyez-vous? Kemal Soydere aussi. Est-ce que tu as remis aux médias la vidéo que je t'ai donnée, Sally? Ouais, bien sûr, Kemal. Ils l'ont déjà. La vidéo circule sur Internet, regarde. Hein? Maintenant, il se passe quoi? Ça va être très difficile pour Emir Koskooglu de cacher ce qu'il a fait désormais.
Nous aurions dû demander à Nian de nous apporter des vêtements de rechange puisqu'elle rentrait. C'est bon, je lui ai dit, Zenep. Ah, merci. Oh, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Oh non, ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu, qui a publié ça? Ondar. Comment est-ce qu'ils ont eu accès à tout ça? Oui, comment est-ce qu'ils ont obtenu cette vidéo? J'en sais rien, Vildan. Oh non, il était sur silencieux. On a essayé de nous contacter toute la nuit. Oh, je suis morte de honte. Cette fois, nous sommes fichus, Ondar. Maintenant, que va-t-il se passer? Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, Zenep. Mais il faut à tout prix que nous gardions notre calme, d'accord? Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Entrez. Galip, si tu as une minute à m'accorder, est-ce que nous pouvons parler? Oui, entre, je t'en prie. Je veux avant tout qu'une chose soit bien claire. Kemal Soydere est comme mon fils. Est-ce que c'est compris? Alors ton fils a commis une grave erreur. Et tu comptes la lui faire payer, c'est bien ça? Écoute bien, Leïla. Émir est détenu par la police suite à ce que Kemal a dit. Parce qu'il est coupable. Et tu le sais aussi bien que moi, Galip. Émir a planifié cette fameuse nuit. Ozan est celui qui a tiré avec son arme, d'accord. Et il a tué cette jeune fille, c'est vrai, mais c'est ton fils le véritable assassin. Sans compter que la liste des délits de ton fils est très longue. Je me suis fait attaquer. Kemal s'est également fait attaquer. Dernièrement, on lui a détruit sa voiture. Et tout ça sur l'ordre d'Émir, ça ne fait plus aucun doute. Est-ce que c'est un piège? Pardon? Est-ce que tu es en train d'enregistrer cette conversation? Oh, oh! Vous êtes donc paranoïaque de père en fils, c'est ça? Il est innocent. Kemal Soydere a essayé de le piéger. Il n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Au contraire, il n'a jamais cessé de protéger la famille de son épouse. Moi aussi, je protégerai Kemal, tu peux me croire. Je peux facilement devenir ta pire ennemie, Galip. Et moi, je n'agirai pas comme Kemal. Si tu venais à lui faire du mal, il y aurait de graves conséquences, crois-moi. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Kemal? Il ira au tribunal. Et Ozan? Lui aussi, il ira. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu te rends compte, Kemal? Zenep sera toute seule avec son fils, cette pauvre petite chérie. Tu ne l'as pas entendu, Kemal. Ozan est innocent. Mais peut-être Hussein, mais il a quand même tiré, oui ou non? Maman, calme-toi, s'il te plaît. La vidéo montre qu'Ozan est une victime, en réalité. Il pensait que c'était un faux flingue. C'est comme ça qu'Emir l'a roulé. Sa sentence sera moindre, j'en suis sûr. Son procès n'amènera pas à son arrestation. J'espère bien. Oui, nous l'espérons tous. Dis-moi, Toufan, est-ce qu'Emir est encore en prison? Galip Koskouoglou veut rassembler le plus de preuves possibles pour les montrer au juge. Il faut qu'on retrouve mon oncle. Il faut obtenir la preuve qu'il détient d'une manière ou d'une autre. Emir cherchera à me tuer, même s'il est en prison, j'en suis sûre. Je le retrouverai. Je te promets que je le retrouverai, Assou. Merci. Leïla nous a dit qu'il y avait des choses que nous ne savions pas. Et c'est pour ça qu'elle a épousé Émir. C'est bien pour son frère qu'elle a fait tout ça, hein? Elle s'est sacrifiée. Si tout prend des proportions énormes, est-ce que tu te rends compte que Tariq en sortirait affecté? Tariq ne voulait pas s'éloigner, papa. Non, non, c'est toi qui voulais pas que je m'éloigne. Pourquoi tu fais ça, Kemal? C'est de la pure diffamation. Pourquoi tu veux porter préjudice à Émir? Hein, Kemal? Allez, partons. Pourquoi tu fuis? On est en train de parler, c'est toi qui as mis le sujet sur la table. Tariq, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu me fais honte. Un homme ne doit pas enlever la femme d'un autre en le piégeant de la Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu. Tariq! Répète.
Kemal. Calmez-vous. Et arrêtez de vous disputer. Vous n'avez pas honte? Papa, tu te rends compte ou pas? C'est une diffamation contre Émir et contre moi-même. Une diffamation? S'il sort de prison et qu'il te fait quelque chose, tu l'auras bien mérité. Qu'est-ce que tu dis, Tariq? Mais ça ne va pas, enfin. La seule personne que je crains, c'est Dieu, Tariq. Personne d'autre. Et moi, grâce à Dieu, je peux encore avoir la tête haute. Non mais attends, de quoi tu parles, Tariq? Assou, ne t'en mêle pas. Tu ne devrais pas te taire. T'as oublié que tu étais un assassin, Tariq? Assou, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ou pas? Mon fils n'est pas un assassin. Attends, maman, laisse-la parler. Je veux les entendre tous les deux, d'ailleurs. Kemal, bon, va-t'en. Dis-leur, Kemal. Tant que tu te tairas, ça continuera comme ça. Et c'est toi qui as parfaitement raison, alors parle. Assou, arrête de les provoquer tous les deux, je te dis. Vous êtes très injuste envers Je Kemal. ne suis pas injuste envers mes deux fils. Nous voulons leur bonheur à tous les deux. Je suis vraiment désolé pour toi, Assou. Tu perds ton temps et ton énergie et tout ça pour Nian, alors que Kemal s'en fiche éperdument de toi. Je suis en train de perdre ma patience avec vous tous. Ah bon? Pourtant, tu sais que c'est vrai. Tu as peur parce que tu sais que tu pourrais en pâtir, toi aussi, de tout ça. Parce que tu es pris aux mains d'Emir Koskooglu et que tu ne peux plus t'en échapper. Tariq. Ce type n'est pas Dieu. Il ne pardonnera jamais tes péchés, tu le sais. Tu peux mentir à tout le monde. Mais ne te mens pas à toi-même. Allons-y. Tu n'es pas un homme décent, tu n'as aucune dignité. Ta décence termine en dessous de la ceinture. Tariq! Kemal, mon chéri, non! Kemal, arrête, non! Fais-le! Tue-moi! Plante-le-moi en me regardant droit dans les yeux. Mais ne me fais surtout pas ça dans le dos. Kemal, vous êtes tous les deux très en colère, je crois. Bien sûr que je suis en colère, papa. J'en peux plus de toutes ces injustices, j'en peux plus. Mais j'ai certainement pas oublié ma décence ni ma dignité. Ma famille est contre moi. Mon frère est également contre moi. La femme que j'aime est contre moi, mais je ne me laisserai pas faire. Je ne m'agenouille pas devant ceux qui blessent les autres. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Toujours. Si vous voyez que j'ai porté préjudice à Émir, et que je suis capable de faire la même chose à Tariq, j'en paierai les conséquences avec joie, je peux vous l'assurer. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, même de la plus petite manière qui soit, tout en pensant que c'est moi qu'on traite injustement, alors je brûlerai en enfer pour toujours. Allons-y, Assou. Zahir, est-ce que tu es prêt? Bien sûr que oui, Kemal. Aujourd'hui, la mission est un peu différente. Mais j'ai confiance en toi, Zahir. Notre entreprise participera à une vente aux enchères. Remporte-les. Mon cher ami, je peux gagner n'importe quelle enchère tant que j'ai ton soutien. Tu le sais bien, Kemal. Montre-moi tes talents, Zahir. Vu ton sourire, ce sont de bonnes nouvelles. Émir ne s'attend pas à celle-là, je peux te le dire.
Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là, Émir? Je suis ton ange de la mort, cher Assou. Cette fois même Kemal Soydere ne pourra pas te sauver. Galip aurait dû empêcher tout ça, franchement. On ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Est-ce que tu te rends compte que Kemal a fait tout ça pour nous faire du mal, Nihan? Je t'en prie, maman. Tu connais le vrai visage de l'homme avec qui tu avais l'intention de fuir. Comme il n'a pas pu t'avoir, maintenant il nous attaque. Il veut nous détruire. Il est évident que vous ne connaissez pas mon frère. Il ne fera rien pour faire du mal à Nihan, et encore moins un truc pareil, Vildan. Tais-toi, tu veux? Ton frère et toi, vous voulez détruire et ruiner ma famille. Même si vous êtes sa mère, je suis toujours aux côtés d'Ozan. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais parce que c'est mon mari. Je l'aime et je ne compte pas l'abandonner. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Allez! Je vous en prie, laissez-moi le voir un moment. Je suis désolé, madame, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Lâchez-moi, je vous dis! Nihan! Aide-moi, je veux sortir de là! Aide-moi, Nihan! Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non! Aide-moi, Nihan! Aide-moi, Nihan! Ozan, mon frère chéri, résiste, je suis là! Nihan! Non! Nihan! Nihan, aide-moi, ma sœur! Je t'en prie! Pour moi, ton innocence, Ozan, je t'en prie, calme-toi, je te sauverai, je te le jure! Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas que c'était vrai, moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi tu demandes pas à Kemal? Il aurait dû penser aux conséquences de ses actes. Je veux que tu lui dises qu'il m'a fait mal comme personne ne m'a fait mal dans ma vie. Allô, Émir? Ma chérie. L'entreprise Sungerler a annulé le marché. De quoi tu parles? Et tu n'as pas entendu le pire. Aujourd'hui, tu ne pourras pas participer aux enchères. Pourquoi? C'est un ordre du ministère. Ils suspendront tous les projets auxquels on a participé jusqu'à ce que le procès prenne fin. En fait, ils veulent qu'on ne participe pas aux enchères, tu vois? Maudit soit-il. Tout ça, c'est à cause de Kemal Soydere. Je te jure que je le maudis. Chaque minute où Émir est détenu joue en notre défaveur, Galip. Tu comprends? S'il est toujours sous les verrous et qu'aujourd'hui il va au tribunal... Ça se passera pas comme ça. Ce procès prendra fin par un non-lieu, Ondeur. Tu entends? Dis-moi, si ton influence ne suffit pas, qu'est-ce que tu feras? Ça fonctionnera. Il le faut et puis c'est tout. Oui. Monsieur, j'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Le juge garde Émir sous les verrous plus longtemps que prévu. Pour quelle raison? La vidéo que la presse a diffusée a généré beaucoup plus de pression pour l'affaire, monsieur. Tu m'appelles s'il arrive quelque chose. Où vas-tu? Vers un chemin sans retour, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas. La vie veut que j'agisse comme tu le fais. Donc je vais oublier que j'ai un cœur. Sortez-moi d'ici tout de suite! Je m'appelle Emir Koskoglou, moi.
Je m'appelle Emir Koskoglou, ok? Et ce maudit procès aura lieu aujourd'hui! Je n'attendrai pas une minute de plus! Je m'appelle Emir Koskoglou, ok? Et ce procès aura lieu aujourd'hui! Maintenant! Je veux que vous me sortiez d'ici, vous m'entendez? Je m'appelle Emir Koskoglou, ok? Je vous jure que vous paierez de votre sang! Chacun de vous paiera! Tu t'en sortiras pas comme ça, Kemal Soydere. On ne va pas au bureau, Kemal? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Kemal, qu'est-ce que tu fais? Il y a une voiture qui nous suit. Mais ne t'inquiète pas. On va vite vérifier qui c'est. Arrête. Kemal, freine. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il vaut mieux les laisser... Asu, qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, Kemal, c'est pas la peine d'essayer de les attraper, ok? Asu, tu peux me dire ce que tu sais? Asu! On a des ennemis, Kemal. Comment ça? Qui ça? On... Mon oncle et moi, on a des ennemis. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Il voulait que personne ne le sache dans notre entourage. Personne sauf toi. Il s'agit d'un truc qui s'est déroulé dans le passé. C'est pour ça que tu es si nerveuse ces derniers jours, Asu? Je t'ai vu passer plein de coups de fil en cachette. Tu es en relation avec quelqu'un. Asu, parle enfin. Moi non plus, je ne le savais pas. Je l'ai découvert par hasard, en fait. Mon oncle ne me l'avait jamais raconté pour me protéger. Qui est ton ennemi? Dis-moi. Je sais pas. J'ai trouvé une lettre d'Aki à la maison. Quelle lettre? Comment tu sais qu'elle vient de Aki? Je sais reconnaître son écriture. Il me disait au revoir. Il disait qu'il s'en allait parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Il ne veut pas du tout que je l'appelle. Il le fera lui au moment opportun. Asu, il peut pas s'en aller comme ça. Il faut qu'on retrouve ton oncle. Non, surtout pas. Si on commence à le chercher, on se rapprochera de nos ennemis, Kemal. Donc on va rester les bras croisés sans rien faire, c'est ça ce que tu veux? Mais enfin, tu connais mon oncle. Il m'a carrément ordonné de ne rien faire dans cette lettre. Kemal, je te le raconte parce que j'ai confiance en toi. Je sais que mon oncle reviendra un jour. Si on veut le protéger, il faut qu'on continue comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il a voulu que je prenne soin de toi. Très bien, d'accord. Tu resteras avec moi jusqu'à ce qu'il revienne. Ne t'inquiète pas. Personne ne te fera de mal avec moi. Je prends soin de toi. Je vous demande pardon pour le retard. Galip Koskoglou ne va pas tarder. Je ressens beaucoup de tension. Et alors, ça te dérange? Non, ça va. Tu crois que la chaise d'Emir restera vide combien de temps? Je sais pas, mais ça te fera du bien de l'avoir comme ça. Les enchères sont terminées. Dis-moi, Zahir. J'ai des bonnes nouvelles. Je le savais. Kemal, je te jure qu'on aurait dit un véritable homme d'affaires avec son costard. T'aurais dû voir mon style aux enchères, je te jure que j'ai gagné rien qu'avec mon charisme. Oh, c'était magnifique. Je suis content de toi. Par contre, il n'y avait aucun de tes associés. Tu sais pourquoi, toi? Parce qu'ils ne peuvent participer à aucune enchère tant que le procès n'est pas fini, tout simplement, mon cher Zahir.
Je te rappelle. On commence? Il n'y a que toi? Oui, Kemal, mais cette situation est temporaire. Ce n'est pas parce que cette chaise est vide que ça veut dire que tu as gagné, tu sais. Émir reviendra encore plus fort qu'avant. Oui, mais aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Aujourd'hui, c'est moi qui m'assois à sa place. Tu t'assoiras à ma place pendant la réunion. D'accord. Tu acceptes si facilement? Je me souviens de chaque cri de Zan. Maintenant, c'est moi qui attaquerai. Une objection, peut-être? Non, non. Tu es l'épouse d'Emir Koskoğlu, après tout, Nihan. Maintenant, ton nom de famille cesse d'être un simple patronyme dans ton mariage. Il fait partie intégrante de toi. Et c'est grâce à toi, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes exactement dans tout ça, Nihan? Elle s'est rendue compte quelles étaient ses responsabilités en tant qu'épouse. Ça te va comme réponse? Non, c'est plus que ça. Ça y est, t'as fini? J'ai fini. Il importe peu qui on a en face de nous en réalité, tu sais. Ce qui est important, ce sont les affaires. En effet. Pas de doute là-dessus, Etsu. J'aimerais rajouter que ta présence à cette table ne fait aucun doute sur tes véritables intentions.
Zeynep? Tu vas à l'hôpital? Oui, j'y vais en taxi et j'apporte quelques petites choses à Ozan. Je te vois avec Émir jour et nuit, c'est bizarre. Et qu'est-ce que tu fais, Nian? Ça va pas? Pourquoi tu sens le parfum d'Émir? Tu peux me le dire? Réponds-moi. Réponds-moi, je te dis. J'ai aussi pris les affaires chez Émir parce que... Vildan me l'a demandé. Je ne sais pas pourquoi je sens le parfum. Ça doit être parce qu'il en a un peu renversé au sol, voilà. Zeynep, je ne te crois plus. Maintenant, tu vas me croire. Son parfum est là, tu le vois bien. Qu'est-ce qu'il y a entre Émir et toi? Nian, franchement, je te comprends pas. Tu te rends compte de la question que tu me poses? Pourquoi tu as voulu avorter tout d'un coup? C'est grave ce que tu insinues là, Nian. Ne t'en mêle pas. Désolée, mais je m'en mêle. Asou, qu'est-ce que tu fais là? Zeynep, va rejoindre ton mari. Pourquoi tu lui dis tout ça, Nian? Asou, de quoi je me mêle? Tu la soupçonnes d'être tombée enceinte d'Émir, n'est-ce pas? Tu en es bien sûr? Reste à ta place, Asou. Nian est très en colère et elle va vraiment commencer à vouloir se venger. Je t'en supplie, fais attention. Fais en sorte que ton frère ne souffre pas. Asou. Le procès d'Emir Koskooglu et d'Ozan Sezin qui a commencé ce matin est sur le point de prendre fin. Il est très difficile de savoir la décision que prendra le juge. Je pense pas que ce soit très compliqué. Avec la vidéo comme preuve, ils pourront jamais s'en sortir, non? On est à l'abri de rien. Son pouvoir ne lui servira pas éternellement devant la justice, ça on peut en être sûr. C'est comme une boule de neige. Il s'arrêtera jamais. Mais il pourra pas y échapper cette fois. Quel est le verdict? On ne le sait pas encore. J'arrive pas à croire que Galip ne soit pas venu aujourd'hui. Peut-être parce qu'il n'a pas envie d'être confronté à la justice. Les voilà. Ozan! Vous savez, je suis plutôt confiant. Où est-ce qu'est Galip, Toufan? Il arrive tout de suite. Et c'est tout ce qu'il a pu faire pour son propre fils? Il n'aurait pas pu embaucher un détective plus intelligent et subtil que vous? Monsieur, vous resterez en liberté tout le temps du procès. Nous prouverons votre innocence, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Émir, vous allez où comme ça? Je vais la chercher, cette preuve. Qu'est-ce qui se passe? Tu le vois pas? Il a peur. Émir Koskooglu sort du tribunal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, déclaration. C'est vrai ce qui est déclaré. La vidéo est-elle réelle? Monsieur Koskooglu, est-elle réellement fondée?
d'abord, s'il vous plaît. On dit que Kemal Soydere pourrait prendre votre place dans l'entreprise. Ne criez pas victoire tout de suite, Emir. Koskoglou est debout devant vous. L'avocat de Monsieur Koskoglou répondra à toutes vos questions. Excusez-moi. Une question à la fois, s'il vous plaît. Oui, Galip, j'écoute. Il a dû sortir avant pour éviter le trafic. Monsieur, votre père vous donne rendez-vous dans 2 minutes sur la place. Je suis ravi de pouvoir le voir. Monsieur, vous voulez que je fasse autre chose pour vous? Tu as déjà énormément de choses à faire, Tufan. Où se trouve Assou, d'ailleurs? Elle continue aux côtés de Kemal. C'est logique, Tufan, c'est logique. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Répondez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Cézine, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire sur le sujet? Monsieur Cézine, Monsieur Ozan Cézine, qu'avez-vous à dire? Monsieur, quelques minutes, enfin. Qu'avez-vous à dire sur le sujet? Cette vidéo est-elle réelle? Pourquoi ils ont laissé Emir en liberté? C'est pas possible, Kemal. Emir est libre. Mais Ozan aussi a pu rentrer chez lui. Mais c'est absurde. La justice ferme les yeux sur eux, alors. Personne ne sait ce qu'il se passera vraiment, Assou. J'ai besoin d'un peu d'air pour me remettre de cette mauvaise nouvelle. Emir est libre, qu'est-ce que je dois faire? Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Il a tellement ruminé avant de pouvoir sortir. Je suis sûre qu'il va venir me chercher maintenant. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il apparaisse devant moi, Tufan. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tu es saine et sauve avec Kemal, Assou. Emir s'en approchera jamais. Comment je vais faire quand il ne sera pas à mes côtés? Tu peux me le dire, Tufan? Emir trouvera une façon de s'approcher de moi quand Kemal ne sera pas là. Alors il faudra que tu penses à ce que ton oncle t'a proposé de faire, Assou. Ça, non. Je ne tirerai jamais sur lui. Je ne servirai pas de vengeance pour mon oncle. Il faut que tu les retrouves, Tufan. Il faut que tu me retrouves ces vidéos pour rester en vie. Elles sont ma seule garantie. Attends un petit peu, Assou. Sois patiente et fais-moi confiance. Je les retrouverai. Tu les auras, ces vidéos, je te le jure. Après avoir déposé Emir, nous irons directement au bureau, s'il vous plaît. Nian s'est bien débrouillée en ton absence. Elle a pris le contrôle de la situation. Franchement, je l'admire. Nos associés sont inquiets, d'ailleurs. C'est pourquoi je vais organiser une réunion urgente. Les directeurs sont tranquilles, mais je ne veux pas prendre de risques. Bon, Emir, tu m'écoutes, oui ou non? Est-ce que tu sais ce que je pense de tout ce que tu me racontes? Que ce sont des salades. Donc maintenant tu rejettes la faute sur moi. Mais tu sais que ça a été très dur de faire en sorte que tu restes en liberté. Et à quel moment est-ce que tu comptais me le dire alors, papa? Quoi? Que Kemal Soydere veut ma place en tant que président de la compagnie. Hein, comment ça se fait? Je n'ai pas de contrôle sur les candidats. Il doit s'agir d'un intermédiaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Intermédiaire ou non, jamais je ne tolérerai que Kemal Soydere occupe cette position. Est-ce que c'est clair? Et pour l'en empêcher, qu'est-ce que tu comptes faire contre Kemal Soydere? Tu as quoi en tête exactement? Les gens ne pensent pas aux conséquences de leurs actes, tu vois, c'est le problème. Mais il faudrait qu'ils le fassent. Si tu coinces quelqu'un pendant un certain temps, il arrivera un moment dans la vie où tu l'attaqueras et où tu le colleras au mur. Et alors tu le laisseras sans air et sans voix non plus, jusqu'à ce qu'il meure. N'importe qui t'écoute dirait que tu as l'intention de tuer Kemal Soydere. Non. J'ai besoin de faire autre chose avant de m'occuper de lui.
Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Ozan, chérie, Nian s'occupera de toi, tu n'as pas à t'en faire. Moi aussi, je serai à ses côtés, Vildan. Oui, c'est la moindre des choses. Ozan, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, tu sais. Je suis pas sûr. Prends soin de ton mari et fais en sorte qu'il dorme. Comme ça, tu pourras me voir plus tard. Quoi? Tu as de mauvaises nouvelles? Non. Mes parents sont inquiets pour Ozan aussi. Ils m'ont envoyé un message pour voir comment il allait. Mhm. D'accord. Asu, il fait froid. Tu vas attraper froid. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Tu veux le faire, mais tu ne peux pas, c'est ça? Est-ce que tu m'as vraiment tout dit? Oui, Kemal. J'aime beaucoup cet endroit. C'est pour ça que je suis venue. Écoute, je sais que tu penses à ton oncle. Moi aussi, je suis très inquiet pour lui. Mais il se trouve que tu ne m'as pas laissé le chercher. Je ne veux pas que tu continues comme ça. Je veux retrouver Aki à tout prix. Non, non. Je ne veux pas que tu le cherches. Mon oncle reviendra quand il trouvera le moment opportun. Allez, viens. Allez. Aujourd'hui, nous n'irons pas au bureau. On est tous les deux beaucoup trop tendus. Et si on regardait un petit film à la place, ça te dit? Pour nous distraire un petit peu. Comme ça, on oubliera tous nos soucis pendant 2 heures. Allez, on rentre. Asu, J'arrive. Tu vas bien? Si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes, d'accord? J'aimerais seulement dormir. Allez, on y va. Laissons-le se reposer. La journée a été dure pour lui. Je viens de parler à Galip. Il dit qu'Ozan s'en sortira. Pourquoi? Emir a décidé de tout avouer d'un coup? Nian. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Maintenant, tout le monde connaît notre petit secret de famille, non? Et moi, je fais entièrement partie de cette famille. Oui, à mon grand dame, d'ailleurs. Oh, maman, ne recommence pas, s'il te plaît. Sortons. Repose-toi, d'accord? Monsieur Koskooglu est arrivé, mais il ressortira plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal?
Nous avons comparu, nous sommes sortis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai tout avoué comme Ozan, ma chérie, si tu veux savoir. C'était pas Ozan qui devait ressortir tout seul et toi non? Pourquoi? Les deux filles nous ont tendu un piège à tous les deux. Et maintenant, on sait qu'elles en ont payé le prix fort, donc Ozan et moi, on a été jugés pareil. On n'est plus au tribunal ici, Emir. Oui, mais j'y étais il y a quelques heures. Et avant ça, j'étais en prison, et c'était pas très agréable. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois prendre ma douche. Je dois ressortir. Nian. Merci. Merci de m'avoir remplacé à l'entreprise. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je te vois où et à quelle heure? Sors de la maison et je t'appelle. Pourquoi tu voulais me voir? L'enfant que tu attends. Est-ce qu'il est vraiment de moi, Zeynep? Qu'est-ce que tu comptes faire? M'obliger à avorter si je te dis que oui? Alors ça, je ne l'ai pas encore décidé. Mais c'est une possibilité, vois-tu. Même si ce jour-là, l'opération a raté. Après, tu t'es très bien comporté avec moi, je dois le reconnaître. Mais tu vois, je préfère en être sûr. De quoi? D'être réellement le père de mon bébé, c'est ça? Je veux être sûr de ton amour. Et de ta loyauté. Si je n'ai pas réussi à te convaincre avant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Jusqu'à maintenant, tu n'as fait que parler. Le moment d'agir est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tu vas faire quelque chose pour moi, Zeynep. Comme ça, je serai sûr que tu m'aimes vraiment et je ne toucherai pas un seul cheveu de notre bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu donnes rendez-vous à Assou ce soir sans que personne ne le sache. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Qu'est-ce qui se passera quand elle arrivera? Ne pose pas de questions et fais ce que je te dis. C'est pas si difficile et en plus je sentirai vraiment que tu m'aimes comme une folle. Donc arrête avec tes questions, tu veux? Très bien. Je ferai ce que tu veux, Emir. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux que tu sentes d'abord. C'est ton fils. C'est le bébé d'Emir.